السلام عليكم. اليوم جيت باش نتكلم لكم على un nouveau module à savoir la comptabilité analytique. هذا الموديول غنقسمو على 6 chapitres. Donc كاين l'introduction, chapitre 1 les charges de la comptabilité analytique, chapitre 2 la hiérarchie des coûts dans l'entreprise, chapitre 3 l'évaluation des stocks, chapitre 4 la méthode des coûts complets ou la méthode des centres d'analyse, chapitre 5 la méthode des coûts partiels, chapitre 6 la méthode ABC. بالنسبة l'introduction, أول ما غنبداو بالintroduction. Et commençons par la définition. La comptabilité analytique, également appelée comptabilité de gestion, est un système d'information interne qui consiste à calculer le coût et à analyser la rentabilité des différents produits ou services pour aider les dirigeants de l'entreprise à contrôler et à prendre les décisions. بمعنى الكونتابيليتي اناليتيك واللي كنسميوها ايضا الكونتابيليتي دو جيستيون هي اداه وسيله داخليه كتساعد الشركه باش المعلومات تكون في متناول الجميع وبالتالي يسهل على الشركه تعرف بشحال تقام عليها البرودوي او السيرفيس ومن بعد تعرف فين عندها الربح. Voyons maintenant numéro 2, à savoir les objectifs de la comptabilité analytique. On retient les objectifs suivants. 1. Connaître les coûts des différentes fonctions de l'entreprise. Fonction approvisionnement, fonction production, fonction distribution, etc. Objectif numéro 2. Évaluer certains éléments du bilan de l'entreprise. Par exemple, la valeur des stocks. Troisième objectif, analyser les résultats en calculant les coûts de produits pour les comparer au prix de vente correspondant. بالنسبة les objectifs هما كتار حنا غنذكروا فقط 3. أول objectif هو معرفة بشحال كتكلف شي حاجة اللي بغات الشركة تشريها أو تصنعها أو توزعها. L'objectif الثاني هو معرفة قيمة ديال certains éléments de bilan de l'entreprise. هنا ذكرنا comme exemple la valeur des stocks. La valeur des stocks ما يمكنش نعرفوا قيمة ديال لو ستوك أو لو مونطون ديال ستوك que ça soit le stock initial ou là le stock final à travers la comptabilité générale. ما يمكن نعرفوا le montant ديال le stock إلا à travers la comptabilité analytique. Et d'ailleurs, elle fait partie des objectifs de la comptabilité analytique. Comment faire? C'est à travers des méthodes qu'on va voir par la suite. Troisième objectif, أو الهدف الثالث غنديروا واحد العملية ديال المقارنة بين بشحال كتقام علينا لو برودوي وبشحال يمكن نبيعوه. Passons maintenant au troisième paragraphe, à savoir la relation اللي كتجمع بين la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Donc c'est un tableau en 3 colonnes. Première colonne qui comprend les éléments de comparaison. Deuxième colonne qui comprend les éléments de la comptabilité générale. Et en fin de compte, troisième colonne qui comprend les éléments de la comptabilité analytique. بالنسبة premier élément de comparaison au niveau de la loi بمعنى من منظور قانوني la comptabilité générale elle est obligatoire. Par contre بالنسبة la comptabilité analytique elle est facultative. بمعنى بالنسبة la comptabilité générale إجبارية خص كل شركة تكون كدير الكونتابيليتي جينيرال. بالنسبة la comptabilité analytique شركة غير مجبرة وغير ملزمة باش تكون عندها une comptabilité analytique. Passons maintenant au deuxième élément de comparaison, à savoir la vision de l'entreprise. إذن la comptabilité générale بالنسبة l'entreprise elle est globale. Par contre بالنسبة la comptabilité analytique elle est détaillée. بمعنى la compta générale pour l'entreprise est globale حيت كتعطينا la comptabilité générale résultat
وحده ديال كل ما كتقوم به الشركه. Par contre, بالنسبه la comptabilité analytique pour l'entreprise elle est détaillée حيت la comptabilité analytique كتعطينا des résultats différents بزاف ديال les résultats ديال كل منتوج وديال كل خدمه. Passons maintenant au troisième élément de comparaison, à savoir l'horizon. Et donc, les informations avec lesquelles travaille la compta générale, ce sont des informations passées. Par contre, les informations, les de la compta analytique, ce sont des informations présentes et en même temps futures. Bien maintenant, l'horizon de la compta générale, les شركة كتخدم بهم كلهم des données أو كتعتمد على les données passées. مثلا اللي بغينا نيطابليو واحد لو بيلون ديال لو 31 12 2000 خصنا ناخذ المعلومات ديال 2000 كامله من لو 1 2000 حتى لا فان ديال لاني c'est-à-dire le 31 12 2000. Par contre بالنسبه l'horizon ديال الكونتا اناليتيك كما قلنا tout à l'heure يعني il se base كتعتمد على des informations présentes et futures. بمعنى كناخذوا المعلومات ديال دابا et en même temps on peut prévoir l'avenir, c'est-à-dire يمكن توقعوا المستقبل. بالنسبه à un autre élément de comparaison, c'est l'élément de la nature des flux. La nature des flux, بالنسبه la compta générale, elle est externe. بالنسبه la compta analytique, elle est interne. بمعنى بالنسبه les flux, c'est-à-dire les mouvements des éléments de la comptabilité générale, tout se passe en externe. بمعنى كل شيء كيحصل مع البراني, à savoir les fournisseurs, l'État, la banque, les associés, etc. بالنسبة les flux ou les mouvements des éléments de la comptabilité analytique, tout se passe en interne. بمعنى كل شيء كيحصل في الداخل أو داخل الشركة. Passons maintenant à un autre élément de comparaison, à savoir les documents de base. بالنسبة les documents de base ديال الكونتا général كتقام des documents externes. بمعنى أن الشركة كتعتمد على des documents برانيين, مثلا les factures, les bons de livraison, etc. أما بالنسبة la comptabilité analytique, les documents de base ديال الكونتا analytique قدروا يكونوا برانيين ويمكن يكونوا من داخل الشركة. بالنسبة à un autre élément de comparaison, à savoir le classement des charges. بالنسبة le classement des charges عند الكونتا général, ils sont classés par nature. بمعنى إما les charges qui يكونوا مكلاسيين مع les charges d'exploitation, وإما مع les charges financières, وإما مع les charges non courantes. أما بالنسبة le classement des charges ديال الكونتابيليتي analytique, ils sont classés par destination. بمعنى فين غنوضعوهم. مثلا اللي خدنا la charge ديال l'achat, que ça soit la matière première ou bien la marchandise, واش غنوضعوها باش نكالكولي le coût d'achat ou là باش نكالكولي le coût de production. Bien sûr غنوضعوها pour calculer le coût d'achat. Un autre élément de comparaison, à savoir les objectifs. إذا الهدف ديال الكونتا جينيرال هو purement financier. بمعنى اللي كيهم الشركة هو شحال غتربح et en même temps شحال خصها تخلص ديال الضريبة. أما بالنسبة لا comptabilité analytique, الهدف ديال comptabilité analytique elle est purement économique. اللي كيهم الشركة هو يخليها تعرف كيفاش يمكن تربح. بالنسبة à notre élément de comparaison, à savoir les règles. Les règles de la comptabilité générale, ils sont imposés. بمعنى مفروضين على كل شركة. حتى la compta générale إجبارية. أما بالنسبة les règles de la comptabilité analytique, فهما غير مفروضين. حتى la comptabilité analytique غير إجبارية. وبالتالي هامش ديال الحرية عند كونتا اناليتيك هامش
ديال التصرف هامش كبير. Un autre élément de comparaison, à savoir les utilisateurs. بالنسبة la comptabilité générale, les utilisateurs بمعنى اللي كيستعملوا الكونطا جينيرال كتلقاهم كثار. كاين لا ديريكسيون، كاين لا بنك، كاين ليطا، كاين لي اسوسيي اكسيتيرا. اما لا كونتابيليتي اناليتيك اللي كيستعملوها او لي زوتيليزاتور فهي كتهم باعتبارها كتهم الداخل، وبالتالي كتلقى اللي كيستعملها فقط هما المسؤولين داخل الشركه. وفي الاخير بالنسبه لا ناتور dernier élément de comparaison, à savoir la nature des informations. La nature des informations في الكونتابيليتي جينيرال كتكون معلومات مؤكده وكتبقى معلومات مدققه. اما بالنسبه لا كونتابيليتي اناليتيك كتلقى لي زانفورماسيون عندهم واحد القيمه عاليه. وقبل ما نختموا هذا الفيديو n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de faire un commentaire pour nous encourager. Merci et à la prochaine vidéo.